Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une magnifique journée mondiale du rêve. Quelle belle idée, merci beaucoup Rana de l'avoir eue et de m'avoir invité à y participer. Alors qu'est-ce que c'est le rêve? Je vais faire comme mon professeur d'anthropologie nous disait, de passer par la négative parce qu'on y apprend beaucoup plus de choses. Alors qu'est-ce que le rêve n'est pas? Le rêve, ça n'est pas une étoile à suivre, contrairement à ce qu'on voit dans les dessins animés. Ça n'est pas un lieu magique qu'il faut atteindre, ça n'est pas un objet brillant qu'il faut attraper. Le rêve, c'est quelque chose que tu as en toi et qui va se déplier au cours de ta vie. Donc, c'est quelque chose qui, au cours de ta vie, va se cogner, va se déformer, va rétrécir, va avoir des bosses, va changer de forme, va se contracter. Ça va pouvoir changer, mais ça va toujours être la même matière. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Trouve le verbe de ta vie ». Et c'est vrai qu'avec cette proposition, je me rends compte que le verbe, c'est une forme du rêve, en fait. Qu'est-ce que c'est le verbe de ta vie? C'est une proposition que je fais d'envisager son chemin de vie par une autre interrogation que le métier. Au lieu de se demander quel métier je veux faire, je veux atteindre, ou quel rêve je veux atteindre, c'est quel est le verbe qu'il y a en moi et que je déplie. Le verbe, c'est trouver la manière de faire qui t'est propre. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit le métier ou réunir ses amis ou pratiquer du sport, on a une certaine manière de le faire, on y cherche toujours la même chose. Es-tu quelqu'un qui cherche à relier les gens, à les rassembler, à relier peut-être les disciplines ou les manières de faire? Quelqu'un qui cherche à toujours rendre beau, à embellir, quelqu'un qui défend, qui encourage, quelqu'un qui pousse les autres à faire un pas de côté, quelqu'un qui apaise. Ça, tu vas le faire dans toutes tes activités, pas seulement professionnelles. Donc c'est ça le verbe. C'est cette manière de marcher qui t'est propre et qui va être l'empreinte que tu laisses dans le monde. Peu importe que tu le fasses dans une entreprise, une école, une scène de théâtre, un cabinet d'avocat ou un jardin communautaire. Ça, ce sont les circonstances de la vie qui t'y mènent. Ça n'est pas l'essentiel. C'est vraiment le fruit d'accidents. Mais la manière dont tu fais ce que tu fais, ça, c'est toi et c'est le verbe. Et je dis dans ce livre que tu as le droit de te tromper, mais que tu n'as pas le droit de tricher avec ton rêve, parce que c'est tricher avec toi. Et la dernière question que je voudrais poser, c'est à quoi s'occupe ton rêve? C'est ça qu'il faut se demander. C'est-à-dire qu'un rêve, ce n'est pas quelque chose à soi, pour se faire plaisir, pour se faire du bien. C'est quelque chose qui participe au monde. Alors à quel monde ton rêve participe? À quoi il va contribuer? Quelle trace il va laisser? C'est le quatrième cercle de l'ikigai qu'on oublie toujours. À quoi tu participes? Voilà des idées. Le rêve est très présent dans Trouve le verbe de ta vie. Et si vous avez envie de l'explorer, il y a des exercices, il y a des listes de verbes et il y a un cheminement qui est proposé pour y arriver. Je vous souhaite de déplier le rêve qui est en vous et qui sûrement est un verbe.